Un maillot de bain, une brosse à dents, de la crème solaire. No, you gotta use oil if you want to get savage. Voilà ce qu'on peut s'attendre à trouver dans la valise de quelqu'un qui part en vacances. Normalement. Bienvenue sur Watch Mojo français, et aujourd'hui nous faisons un autre décompte du top 10 des pires objets trouvés par la sécurité des aéroports. At this point, I doubt anything would surprise me. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous compilons des découvertes ahurissantes ayant eu lieu dans des aéroports. I will smuggle this on. Just act cool. Des objets cachés dans des cavités obscures aux véritables zoos ambulants, y a plus rien pour impressionner les agents de sécurité et les policiers qui, décidément, en ont vu d'autres. Numéro 10, des pigeons dans le pantalon. When they see us coming, the birdies all try and hide, but they still go for peanuts when coated with a cyanide. Comme la plupart des pays, l'Australie interdit l'importation d'animaux sauvages pour des raisons de santé publique et de cruauté animale évidente. Toutefois, en 2009, un Australien de 23 ans tente de faire entrer clandestinement 2 œufs de pigeons au pays. Mais ce n'est pas tout. Le voyageur en provenance de Dubaï avait, semble-t-il, plus d'un tour dans son sac, ou plutôt plus d'un pigeon caché dans son falzar. Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes, tu es vraiment le plus agile. Malgré leur enveloppe protectrice bien mince, les pigeons restent sagement ficelés en attendant la suite de l'histoire, en leur souhaitant de pouvoir délier leurs ailes le plus rapidement possible. Numéro 9, les odeurs de l'océan. Vous hésitez entre un voyage au bord de la mer, dans une grande ville ou à la montagne? Yes, I'm rich. Voici une façon de vous simplifier la vie et de traîner l'océan avec vous où que vous soyez. Ayez toujours l'impression d'être près du littoral en camouflant des pochettes spécialement conçues pour y transporter des poissons vivants sous vos vêtements. Inspirez-vous de cette femme. Oh, no, thank you. I'm good. Interceptée par les autorités de l'aéroport de Melbourne, elle se prépare à explorer les splendeurs du continent en gardant pas moins de 51 poissons tropicaux sous sa jupe. Fish are friends, not food. Odeur marine, clapotis, amende colossale et peine d'emprisonnement de 10 ans inclus. Numéro 8, des anguilles à bord. En 2012, les autorités de l'aéroport de Madrid interceptent un groupe de passagers chinois transportant une cargaison grouillante des plus singulières. Serpents, insectes, autres bestioles fourmillantes. There's more. Cette fois-ci, ce sont les anguilles qui sont à l'honneur. Mais qu'est-ce que quelques mignonnes petites anguilles à bord d'un avion bondé? En fait, il s'agit plutôt de 48 spécimens dissimulés dans 4 valises réfrigérées en direction de Hong Kong. Étonnamment, toutes les anguilles survivent à leur confinement et termineront leur course au musée des sciences naturelles de Madrid. Voilà une fin heureuse pour ces petites bêtes en voie d'extinction en Europe depuis les années 70. Happy endings are just stories that haven't finished yet. Numéro 7, des reptiles en vacances. Lorsqu'un groupe de criminels tente d'extraire des caméléons et des serpents venimeux de leur terre natale ougandaise vers la République tchèque, ils ont le droit à une escorte policière. At first they thought the consignment had drugs. Agents des douanes, police, rien n'est trop beau pour empêcher le kidnapping de ces 42 serpents et 147 caméléons qui, hélas, font partie d'espèces souvent prises pour cible. Malheureusement, les caméléons n'ont pas survécu au périple et les serpents devront faire escale au centre d'éducation de la faune d'Ouganda. On espère qu'ils ont tous retrouvé leur habitat naturel et que les malfaiteurs, eux, passeront une bonne partie de leur vie derrière les barreaux. We are going to make sure that we find these people. Ça leur montrera ce que ça fait de vivre en cage. Numéro 6, une combinaison d'iPhone. Il y a des gens qui ont un vrai problème avec leur téléphone, ils sont complètement accros. I love my iPhone. Prenez ce jeune hongkongais par exemple. Surpris à marcher de façon étrange en boitant à l'aéroport de Hong Kong, il est intercepté par les autorités qui découvrent 94 iPhones sur lui. À en croire la façon dont il avait scotché les 94 portables sous ses vêtements, c'est plus que probable que les appareils étaient destinés à la revente, illégale bien entendu, plutôt que vers une meilleure communication outre-mer. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? En espérant que la réception soit bonne en prison. Hello? 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 Numéro 5, des paniers de bébés singes. Bye, little monkey guy. On s'imagine facilement le raffut que peut faire un singe. Imaginez maintenant le tapage que peuvent faire 10 bébés singes et lémuriens emprisonnés dans de petits paniers d'osier. Pas surprenant que l'homme qui a tenté de les faire passer clandestinement à l'aéroport de Moscou se soit fait pincer par les autorités. Jimbo? You don't need Jimbo. Malgré le fait que l'état de santé de la ménagerie n'ait pas été optimal, soyez sans crainte, tous les petits ont été sauvés et confiés aux zoos de Moscou. En ce qui concerne l'avenir du criminel, il fait face à des accusations de trafic animal et de cruauté. Bien fait, non? Numéro 4, du rouge à lèvres meurtrier.
Du rouge à lèvres qui camoufle un pistolet paralysant de 350 000 volts. Ça fait pas un peu de gadget super cool de James Bond? I'm afraid I have another appointment tonight, Mr. Fisher. En fait, si Bond était une femme, il aurait sûrement eu ce genre de bidule dans son sac à main. Mais blague à part, ce genre d'accessoire meurtrier existe bel et bien, et il arrive que les agents en trouvent dans les aéroports. I'm never gonna fly again. Note à celles qui nous regardent, oui, c'est habile pour se défendre, mais non, vous ne pouvez pas embarquer avec dans un avion, pour des raisons de sécurité évidentes, en espérant seulement qu'une pauvre femme ne fera pas l'erreur de confondre avec un tube régulier, sinon ça risque de piquer. Numéro 3, une découverte vachement surprenante. Et toi, regarde-moi dans les yeux. Ah, ça, c'est une vache. Il y a de ces mauvaises surprises qu'on a du mal à oublier et qui peuvent nous hanter pour le restant de nos jours. Prenez une boîte à l'odeur suspecte qu'on ouvre dans un aéroport du Caire par exemple et imaginez qu'elle contienne 200 kg de cervelle bovine bien dégoulinante. Malgré le fait que l'odorant de cargaison se dirigeait vers des restaurants gastronomiques kérotes, il s'agit quand même d'une vision d'horreur comme il s'en fait peu. Ah mais je mange pas ça. Il semble même que ce genre de chargement soit monnaie courante en Égypte. En ce qui concerne la destination finale de cette a priori exquise matière grise, ils ont pris le chemin de l'incinérateur. Numéro 2, un postérieur qui vaut de l'or. What about this? On dit souvent que certaines personnes sont si généreuses qu'elles ont un cœur d'or. Et comment peut-on décrire quelqu'un dont la cavité rectale est remplie du précieux métal? Bonne question. This is shit, isn't it? Mais concentrons-nous d'abord sur les motifs qui pourraient bien avoir pu pousser deux hommes à se bourrer le rectum de 20 kg d'or dans un aéroport du Sri Lanka. Ils se seraient infligé cette épreuve à cause d'un changement radical du cours de l'or. Comble de l'inconfort, on parle de lingots dont le poids était évalué à environ 100 grammes chacun. Pas surprenant que les suspects se soient fait intercepter en raison de leur démarche étrange. Et pour cause. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, des sacs remplis de reptiles et autres serpents venimeux. Si vous êtes de ceux qui peinaient à laisser toutou ou minet en pension lorsque vous prenez l'avion, sachez que certaines personnes préfèrent voyager avec leurs animaux de compagnie. Et que faites-vous si vous partagez votre vie avec 247 serpents exotiques en voie de disparition ? Vous les logez dans des contenants de plastique, des sacs et même des chaussettes. D'aucuns diront qu'il s'agit là de la pire idée du siècle, mais c'est néanmoins ce que Karel Abelovski a fait en voulant prendre l'avion à Buenos Aires. Résultat, une caution de 2500 $ pour Abelovski et une fin tragique pour quelques spécimens du lot. Êtes-vous d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.